Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzler, Sheniske, Lagdil Torah, la Adira, Betachlit, Shelirat Shamaim, que tout ce que nous fassions soit vraiment toujours en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 du mois de janvier et le Chet, le 8 du mois de Shvat. N'oubliez pas de faire la Birkat Alevana pour les hommes, Be'ezrat Hashem, puisqu'on y est déjà, dès que le ciel sera dégagé le soir, uniquement à partir du soir. Et aujourd'hui, nous ferons un shiur pour le premier shiur sur la paracha de la semaine, sur un chidouche très intéressant qu'on va essayer d'analyser selon l'étude de Moreno Harav Zera Shimshon, Zchuto Yagen al Kol Am Israël. C'est une grande ségoula d'étudier ces livres, comme vous le savez, comme l'enseigne souvent d'ailleurs le Rav Eliyahu Amar. Mais il y a aussi une askara très importante, puisque ce shiur a été acheté pour l'askara d'une grande tzadékette qui nous a quittés aussi, malheureusement, il y a déjà plusieurs années. Valérie Rachel Zerdoun Bat Arlet Kwik Arivka Zichrona Livracha Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol HaShorvot Ima נצטרף אליה גם כן בעזרת השם את השם הטוב, הדגול, הכשר והחשוב, ז'ו אליהו בן שמחה אליס למשפחת עמר, שנה בת פינג'ה בעזרת השם, דני שמחה בת לולה ציפורה בת זליגמן לוי, יהודה סידנה בן אליוסיה, ג'רר גוליק, חיים אהרון יוסף בן אסתר יוסף בן רחל, יגת שירה חיה בת איבון מסעודה, מרים בת שמחה למשפחת זרביב, מישל שמחה בת אסתר, וכל בעזרת השם חולי ישראל אלף אלפי הבדלים, מורת אמי הקדושה והטהורה, שרת עליה בתפחת מרים, ינאי בן אסתר, בעזרת השם מיכאל אברהם בן חנה רבקה, השם הטוב, אבי יצחק בן דבורה, חי אינון בן ג'סיקה פלורט אביבה, ג'סיקה פלורט אביבה, רנה מחלוף בן שרה למשפחת בן מוסא, ז'נין ג'מול, בת שמחה, אנה אלנה רפנה להם. Et puis en même temps, on n'oubliera pas notre ami, Aouvenu Yedidenu Ayakar, qui a sa maman à l'hôpital, Eric Seban Ayakar, Shem Varech Oto Bechol HaSharlos, pour faire des teilim pour elle, situation locale. Aïcha Bat Chana, Be'ezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles après tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Matzav local, Lopashut, Aval. Anachnu Ma'aminim, Bene Ma'aminim, et ensuite on étudiera Bli Neder après ce shur, Bli Neder un peu de Zohar. Vous savez, j'essaie de varier un petit peu les cours pour pas que ce soit toujours ennuyé. On a fait des halachot, on fait ceci, cela. Mais là, le shiur que nous allons faire est un shiur donc sur la paracha de la semaine. J'avais reçu une feuille de ma femme qui m'avait demandé aussi, juste un instant, voilà, une grande refoua shlema pour Yehudit Bat Kamera, refoua shlema pour Chaya Joël Zohara Bat Marcel Tamar, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema, donc on l'a dit à Aïcha Bat Hana, on l'a déjà fait. L'élève Alpha Avdalim, il est aussi les Ilou Nishmat David Ben Simi, les Mishpachat Amar. Ruach Hashem te Nahenu Began Eden Elion, Vechol HaShorvim Imo. Bichlal Arachamim Vaselichot Vechen, Yeratzon El Maramen, Rabotai. On rentre maintenant dans une étude sympathique, très analytique, sur un sujet très prenant, qui demande beaucoup de réflexion. Parce que quand on voit l'étude de la Torah, d'abord vous savez qu'on doit tout accepter. Le premier klal, c'est rendre tout dans ma tête. Et une fois que tout est dans la tête, il va falloir remettre les choses à leur place. C'est-à-dire, on a le droit de poser des questions, on a le droit de dire pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé là. Même si Rabbi Nachman n'aime pas trop ce genre de chakirot, Rabbi Nachman n'aime pas trop on fasse des pilpoulim, chercher pour avoir plein de déotes. La Torah lui dit, Kabel Be'ahava, Aïkar, c'est Avodat Hashem. Il y a plusieurs façons de voir les choses, mais quoi qu'il advienne, dans notre étude, il y a quelque chose vraiment qui dit oh, temps mort, stop, on ne peut pas avancer plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs points, et donc 2 points parallèles, car vous savez que la Torah est un engendrement. C'est-à-dire que si tu n'as pas les 24 livres de la Torah et la Torah orale dans tes connaissances, tu n'as pas toutes les données. Parce que ce qui est marqué ici n'est autre que la marche qui te permettra de marcher, de monter plus haut. Donc en avançant dans l'étude de la Torah, si tu veux comprendre des fois ce qui est marqué ici, c'est comme dans la Gemara. Des fois, tu es en train d'étudier une Gemara qui est logique. Tu dis, mais attends, excuse-moi un instant. Ce même Amora, derrière, 5-6 pages avant, il apporte une braïta ou une Mishnah qui dit exactement le contraire. Erzem Istader. Donc, tu ne peux pas oublier ce qui a été écrit avant. Ce qui fait que, comme on dit, Sina et Gematria, Sulam. C'est une échelle. Pourquoi ?
Parce que, comme on l'a vu, Yaakov Ishtam Yoshevolim, celui qui étudie la Torah, hein, c'est une échelle. Parce que le fait d'étudier la Torah dans le seder des choses, dans l'ordre des choses, te permet d'acquérir une connaissance qui te donne des analyses logiques. Et on va voir deux choses justement dans ce domaine. Une qui est marquée ici, Bezrat Hashem, dans la paracha de Bo, et une que nous retrouvons dans la paracha de Yitro. Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, dans la paracha de Bo, après les trois, alors pardon qu'il y a les trois plaies, Daberna Beozneam, donc Hachem dit à Moshe, de grâce, s'il te plaît, parle aux enfants d'Israël, Beozneam, parle à leurs oreilles, Veishalu Ishme et Re'eu, afin que les hommes demandent Re'eu à aux Égyptiens, si vous préférez, à leurs amis, mais c'est dans le sens leurs voisins, Veisham et Re'uta. Regardez comme la Torah est pudique. Les hommes parlent avec les hommes dans la Torah. Ish, mais et Re'eu. Veisha, mais et Re'uta. Et les femmes avec les femmes dans la Torah. Pour vous dire combien, Kadosh Baruch Hu, on fasse tous une très grande teshuva avec chapeau, kippa, sans kippa, bli chapeau, sans rien du tout. Tous les hommes et toutes les femmes devront vraiment, mais vraiment travailler le domaine de la pudeur, pas simplement au niveau du vêtement, même au niveau du dialogue. Juste dire ce qu'on a à dire, être toujours courtois et agréable, mais pas trop s'arrêter sur des détails qui n'étaient pas utiles. Donc, qu'est-ce que nous dit ici la Torah? Donc, l'homme avec l'homme, donc les hommes demanderont aux Égyptiens ce que Dieu va demander, et les femmes demanderont aux femmes ce que Dieu va demander. Qu'est-ce que Dieu a demandé? De l'argent et de l'or. Pour y arriver, et afin d'être sûr que les résultats aboutissent à la demande d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, dans la 9e plaie d'Égypte, la plaie de l'obscurité, va demander aux Hébreux de sortir de leur demeure, car Akadosh Baruch Hu, dans la plaie numéro 9, la plaie du Rocher, de l'obscurité, va ramener exceptionnellement la lumière du premier jour de la création du monde, le Or Haganouz, qui n'appartient qu'aux tzadikim, ce qui fait que cette lumière-là ne peut être valable, ne peut être activée que par des yeux de gens qui sont tzadiks. Et donc les Hébreux vont pouvoir, d'ailleurs la preuve en est, les Réchaïm, quand ils ont vu les 80% qui étaient du peuple hébreu en Israël, ils ont vu cette lumière, ils sont morts de honte. Les Égyptiens n'ont pas eu le mérite de voir cette lumière. Ils sont restés dans une obscurité opaque, au point de ne pas pouvoir bouger. Non seulement ils ne voyaient pas, mais ils ne pouvaient pas bouger. L'un ne pouvait pas voir l'autre. De là on apprendra à Moussar, c'est que quand on a de la haine dans le cœur vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de son... Peu importe, on a de la haine entre nous, automatiquement on vit dans l'obscurité et on se replie sur soi-même, on a de la haine. Donc on vit toute sa vie dans l'obscurité. La Makat Rocher, ce n'est pas un fait historique, c'est un fait psychologique. Tout celui qui a de la haine vis-à-vis de celui-là, et sa belle-mère elle est pas bien, son beau-père c'est un pourri, son frère c'est un profiteur, le copain c'est un ceci, l'ami c'est une cela, tu vas vivre dans l'obscurité, mamie. Chaval. Tu vas rester sans pouvoir bouger de chez toi parce que ta bouche est remplie de critiques et comme on est là où on veut aller, eh bien Dieu va t'enlever tous les niveaux sociaux dans lesquels tu aurais pu t'épanouir, parler, parce qu'on a besoin de parler aussi dans la vie. Hein. Donc fais attention. Par contre, chez nous, il y avait de la redoute. Donc comme Baruch Hashem, il y avait de la redoute, on voyait, même dans l'obscurité, donc quand il y a de la redoute, même quand ça ne va pas dans la vie, eh bien on a la lumière dans les yeux pour voir où on met les pieds. D'où l'importance aujourd'hui de la mitzvah. Je sais que ça fait un petit peu ringard de le répéter constamment, mais tant qu'on n'y arrive pas, je le répéterai, de s'aimer. Et si on n'y arrive pas, alors de ne pas se critiquer. Ça ne va pas, ça ne te convient pas, c'est pas bon, éloigne-toi. Mais la bouche fermée. Tov. Akadosh Baruch Hu demande maintenant à Moshe Rabbeinu de prendre l'or et l'argent d'Égypte. Pour cela, dans la plaie du Rocher, dans la plaie de l'obscurité, étant donné que les Hébreux voyaient, ils vont pénétrer dans les maisons égyptiennes, et pendant que ces 3 jours d'obscurité où les Égyptiens ne pourront pas bouger, ils vont fouiller toute la maison, sans rien prendre, juste fouiller la maison, et y découvrir où les Égyptiens avaient caché leur or et leur argent. Ce qui fait qu'à la sortie d'Égypte, quand les Hébreux vont pouvoir aller chez les Égyptiens, parce que Dieu va leur mettre de l'amour dans le cœur des Égyptiens, comme quoi que tout est dirigé par Dieu, de l'amour et de la compassion des Égyptiens vis-à-vis des Hébreux, les Hébreux vont dire « Donnez-nous de l'or et de l'argent ». Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir
leur porte-monnaie, ils vont leur donner. Il dit, c'est tout ce que tu as à me donner? Il dit, oui, j'ai rien d'autre. Il dit, et pourquoi dans le troisième, quatrième tiroir? Pourquoi derrière le mur? Pourquoi dans la caisse en dessous? Pourquoi dans ton manteau de l'autre côté? Les Égyptiens étaient étonnés. Il dit, waouh, ils voient tous les Hébreux. Dieu est avec eux au point de leur dire où on a caché notre argent. Ce qui fait que, grâce au fait qu'ils avaient les connaissances, Bezrat Hashem, des cachettes des Égyptiens, eh bien, ils les vidèrent totalement de tous leurs biens. La question que je voulais vous poser, c'est pourquoi? L'une des réponses qui est donnée, c'est que im en kemach en Torah. Si tu n'as pas de quoi manger, si tu n'as pas l'esprit libre pour étudier la Torah, au point que Dieu a joint Zvouloun, la tribu des Zvouloun qui allait travailler à apporter de l'argent, associé avec Issachar qui étudiait la Torah, c'était l'Avrer. Pourquoi Dieu les a mis ensemble? Parce que pour que lui puisse étudier la Torah sans trop réfléchir, sa femme elle l'appelle, comment je vais manger, on n'a pas de quoi faire les courses. Alors Zvouloun était là pour lui dire, t'inquiète pas papa, moi je suis ton porte-monnaie, tu me donnes 100% de tes mitzvot, je te donne 50% de mon argent. Vous savez pourquoi 100% et 50%? Parce que la Torah, quand on l'a fait par exemple pour quelqu'un, c'est comme le Torah est un feu, Esh Dat Lamo. Une flamme allumée peut allumer autant de bougies tout en gardant toute sa densité sans rien perdre d'elle-même. La Torah, quand on dit par exemple les Nishmaï pour celui-là et pour la foi de celui-là, c'est pas 50, 50, 25, 25, 30, 30. C'est 100%, 100%. La Torah, elle est entière. Torah Tachem, t'es mima. Par contre, l'argent, quand je te donne 50%, c'est pas 100%. Zvouloun donnait 50%, regardez le deal comme il est beau. Mais lui prenait 100% des mitzvot de Issachar. Et donc on pourrait comprendre très facilement que si Akadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre de l'argent, c'était tout simplement parce que nous allions chercher la Torah et qu'il est préférable d'avoir im en kemach en Torah. S'il n'y a pas d'argent, comment tu vas étudier la Torah? Un pauvre qui n'a pas de quoi manger, il va s'évanouir. Il va étudier la Torah, il est faible, il ne va pas bien la comprendre, il n'a pas toutes les forces nécessaires pour pouvoir comprendre la Torah. Seulement, on a un problème avec cette Tana. Pourquoi? Il y en a même deux problèmes. Je vais vous dire lesquels. La première, c'est qu'il y a eu Bizatayam. Il y a eu un autre trésor beaucoup plus important qui est venu, celui du royaume de Pharaon. Celui qui était, incrusté dans les chars de Pharaon. Ve'alken, étant donné que nous avons récupéré déjà un trésor, ce trésor-là que nous avons récupéré après la mer Rouge qui est arrivée jusqu'à nos pieds sur le rivage, nous a déjà rendus riches. Et Dieu savait très bien cela. Donc de dire qu'on a demandé l'or et l'argent des Égyptiens pour avoir de quoi aller chercher la Torah, Zélomit Kabel. Pourquoi? Ça ne tient pas la route. Et moi je rajoute là-dessus, d'où est-ce qu'on voit que ça ne tient pas la route? Tout simplement parce que la première plaie d'Égypte du sang a enrichi, disent les Chachamim, puisque les Égyptiens ne pouvaient pas boire le sang, ils étaient obligés d'acheter à prix d'or le verre d'eau. Et de là, les sages nous disent que les Hébreux se sont enrichis à Adbelidaï. Donc, ils se sont enrichis à la première plaie d'Égypte parce qu'ils ont vendu de l'eau, car seul quand un Hébreu tenait le verre, ce verre restait de l'eau. Donc, c'est l'Hébreu qui lui donnait à boire, mais pour cela, il fallait que l'Égyptien paye. Donc, les Hébreux se sont très bien enrichis en Égypte. Déjà la première plaie. Et puis, ils se sont enrichis aussi à la 11e plaie, celle de la mer Rouge. Bizatayam, c'est pour ça que le 7e jour de Pessah, c'est un jour propice pour la Parnassa. Parce que les Hébreux se sont hyper enrichis. Alors pourquoi cette demande de Dieu spécialement dans la Torah pour lui dire, s'il te plaît, il faut absolument que tu parles ici aux enfants d'Israël? L'argument du Sefer Imrechen, il est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il dit que, étant donné que les Hébreux sont sortis avec dans leur sang encore un peu de la Vodazara, c'est-à-dire qu'on les habituait pendant 210 ans d'esclavage à vénérer des dieux étrangers, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a dit, bon alors prenez l'or d'Égypte sur mon compte. Comme ça, quand je vous dirai, vous avez fait le veau d'or, oui, mais c'est toi qui nous as demandé, dit le Sefer Imrechen, comme ça va dire Moshe à Kadosh Baruch Hu, c'est pas toi qui nous a dit de prendre l'or d'Égypte dans lequel était incrusté là-bas, dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans l'influence de l'or et de l'argent, la main de l'Égyptien qui faisait de l'idolâtrie. Donc, d'une certaine façon, du fait que Dieu nous ait demandé de prendre cet or d'Égypte, des maisons égyptiennes, là où il y avait des statues et des choses négatives, eh bien, ça a allégé la sentence de la faute du veau d'or, avec lequel, justement, tout cet argent et tout cet or va faire le veau d'or. Donc d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il y a eu l'influence sur ce domaine-là. Moi, j'aurais répondu, fallait pas prendre cet or. Pourquoi? Eh bien, comme ça, il n'y aurait pas eu l'influence de l'or pour faire le veau d'or. Parce que l'argent de Bizatayam, c'est-à-dire de l'argent et l'or que nous avons récupéré, des diamants que nous avons récupérés sur les rivages, lui a servi pour le Hakamat HaMishkan, pour tout ce qui touche à la Kedusha,
tout ce qui touche à la sainteté de la fabrication du tabernacle. Tandis que l'or qui a été pris d'Égypte a servi pour l'idolâtrie. Donc quelque part, toutes ces explications sont magnifiques, sont très fortes, mais elles demandent de la réflexion. Le pire, c'est que quand on avance, comme je vous l'ai dit dans la paracha du Yitro, on voit que quand Moshe va chercher la Torah, les anges s'opposent à Moshe. Et Moshe leur dit, mais est-ce que vous êtes sortis du pays d'Égypte? Est-ce que vous avez été en esclavage? Est-ce que vous ceci? Est-ce que vous cela? Est-ce que vous mettez des tefilines? Vous avez des parents? Les anges, ils ne savaient pas ça. Ils ne connaissaient pas le fait que la Torah était donnée pour être pratiquée et non pas... Alors qu'est-ce que ça veut dire, tout ce balagan, où Dieu demande qu'on prenne de l'or et de l'argent alors qu'on s'était déjà enrichi, et qu'il savait qu'on allait devenir encore plus riche pour aller chercher la Torah, car bizatayam, c'est-à-dire que l'or que nous avons récupéré sur le rivage de l'autre côté, eh bien, il servait justement aux Hébreux pour partir tranquille et mettre en pratique la Torah. Alors, qu'est-ce que cette demande d'Aberna Beozneaam? C'est une très grande question et la réponse est magnifique. Pour pouvoir comprendre cela, il faut entrer dans une étude parallèle et réinvestir cette connaissance à travers ce que nous avons posé comme question. C'est que, pourquoi sommes-nous descendus en Égypte? Hormis le fait de récupérer toutes les étincelles tombées de la faute originelle en Égypte, hormis cette raison-là. Quelle était la raison principale pour laquelle nous sommes descendus en Égypte? Le problème est simple. C'est que, comme nous sommes partis en Égypte, et que nous avons demandé de l'or et de l'argent aux Égyptiens, qu'est-ce qui a permis aux Égyptiens d'ouvrir leur cœur et de nous donner cet argent? Le fait qu'ils nous aient fait travailler et mis en esclavage. Ce qui fait que, quelque part, ça ressemble à un ouvrier qui a mal été traité, qui vient voir son patron, qui l'emmène au Beddin et qui lui dit, voilà, tu me dois tant. Il lui dit, pourquoi? Il dit, j'ai travaillé pendant 210 ans chez toi. Alors il va le payer. Ce qui fait que, quel mérite auraient eu les Hébreux de recevoir la Torah au Har Sinaï? Et c'est ce que disent les anges. Pourquoi vous venez chercher la Torah? Quel mérite vous avez? Parce que si vous dites que vous avez été esclave en Égypte, ce qu'a dit Moshe, vous êtes sorti, vous, du pays d'Égypte. Il dit, mais vous êtes parti travailler en Égypte. La preuve en est, vous êtes ressorti avec de l'or et de l'argent. Donc le salaire de l'esclavage, vous l'avez eu, puisqu'ils vous ont donné, c'est marqué ici noir sur blanc. Et Dieu a mis de la grâce dans les yeux des Égyptiens. Aaron, pardon, excusez-moi, voilà. Gam ha'ish Moshe gadol me'od beretz Mitzrayim bene abdei Pharaon bene ha'am. Tout le monde était grand, même Moshe, Aaron, tout le monde. Donc vous avez été payé. Et c'est pour ça que les anges s'opposent à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, pourquoi tu viens chercher la Torah? Quelle sroute vous avez? Et il y avait un argument de poids. C'est que Chazal nous dit, comme le rapporte le Sefer Zera Shimshon, il explique d'ailleurs très très bien le Rav Elior Amar, Shlita, c'est qu'en réalité des réalités, une des raisons pour laquelle nous sommes descendus en Égypte correspond au fait que Yaakov Avinu a été le premier homme à demander la maladie sur terre. Je m'explique. La neshama et le corps doivent absolument se marier, vivre dans le shalom. Le corps veut les plaisirs du monde matériel, nourriture, argent, femme, tout ce qui s'ensuit. La neshama veut Torah, mitzvot, maasim tovim, c'est tout. La neshama n'est intéressée ni par les Mercedes, ni par les belles maisons, ni par les plaisirs du lit. Rien n'intéresse la neshama. La neshama est d'un tel niveau que les plaisirs d'en haut sont tellement plus élevés que les plaisirs d'en bas qu'elle les voit comme une futilité et elle n'est pas intéressée. À un tel point que les gens qui ont atteint un niveau aussi élevé que Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, que Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, tous ces gdolim, le Rav Ovadia Yosef, pour la mitzvah de Hona, la mitzvah d'aller avec son épouse, pour eux c'était la mitzvah la plus dure. Pourquoi? Parce que leur âme et leur corps, ils sont tellement mariés qu'ils n'ont pas de plaisir quand ils allaient avec leur épouse, c'est vraiment pour la mitzvah. C'est des niveaux que nous on n'a pas. Mais eux ils ont ce niveau-là. Comment nous on fait pour arriver à ce niveau-là? Yaakov Avinu nous a dit c'est très simple. C'est où la personne, si elle est orgueilleuse, si le corps l'emporte, quand elle est malade, et tout le monde pourra en témoigner, quand une personne s'affaiblit, quand une personne tombe de sa force personnelle de pouvoir se lever et de crier, ainsi de suite, le corps commence à obéir à l'âme. Le corps, comme on dit, mahala milshon mechila.
Quand on est en bonne santé, on peut tenir pour pas demander pardon à l'autre. Mais quand on commence à tomber vraiment malade, d'un coup le corps s'affaiblit et laisse honneur à la neshama. Et la neshama, elle n'a pas de problème pour être humble, pour demander pardon, pour ne pas déranger. La neshama, elle connaît sa place. Mais la reine Yaakov Avinu, comme il savait que nous allions recevoir la Torah au Har Sinaï, a demandé la maladie. Il a dit Ribono Shel Olam, le pire ennemi de la Torah, c'est l'orgueil. Le pire ennemi de la vie sociale entre l'homme et son prochain, c'est l'orgueil. Quand on est tous humbles, tout le monde s'entend, même les couples. Il n'y a pas besoin de savoir les noms, si c'est matim, pas matim. Si Be'emet, l'homme est humble, la femme est humble, tu peux mettre tout le monde ensemble, toi avec lui, toi avec l'autre. Il n'y a pas de problème, parce que l'humilité permet de laisser toujours une place à l'autre pour qu'il s'exprime, pour qu'on puisse te répondre. L'humilité est le pilier principal de tous les shalom, dans tous les domaines, mais surtout dans la Torah. Si on n'est pas humble, la Torah ne vient pas chez toi. Car un verre plein ne peut pas se remplir. D'où le fait d'avoir donné la Torah par Moshe, l'homme le plus humble, le Sinaï, la terre la plus aride, et la plus nulle, il n'y a rien qui va se battre pour du sable. Et, sauf s'il y a du pétrole, certes. Et bien entendu, la montagne du Sinaï, qui était la montagne la plus petite. Donc là où il y a de l'humilité, automatiquement, il y a de la Torah. Là où il y a de l'orgueil, la Torah ne fuit. Et c'est le Satan qui s'habille en rabbin qui vient remplacer cette pseudo-Torah qu'il enseignera. Seulement, on ne va pas rentrer un peuple entier pour tomber malade. Le mec qui vient, il rentre l'Israël, tout le monde est malade, Shalom, tout le monde est petit. Hein. Pourquoi ? Parce que le but de l'esclavage, Rabotai, c'était de casser le corps pour qu'il permette à l'âme de s'exprimer. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu ? Il a mis nos corps en esclavage. Nous avons reçu des coups de fouet. On nous a soumis le corps. Le corps n'avait pas le droit de relever la tête. Le corps n'avait pas le droit de penser qu'il était libre. Le corps n'avait aucune possibilité d'avoir de l'orgueil en Égypte. On n'était rien. Les Égyptiens ont fait de nous des riens, moins que rien. Pourquoi ? Pourquoi Hachem, si on est le peuple élu, si on allait recevoir la Torah, si on est les enfants d'Aaron, Yitzhak et Yaakov, pourquoi tu nous as laissés comme ça ? On a envie de dire, mais t'es où Hachem ? Pourquoi tu nous laisses comme ça ? Khamim, ils disent, tu sais, quand on va voir un grand médecin, et que ce médecin est ton père, tu peux être certain qu'il va t'opérer pour te sauver la vie. Il y aura du sang, il y aura du scalpel, mais il va faire attention à toi comme la prunelle de ses yeux. Mais ça n'empêchera pas de t'opérer. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il a dit, vous, les enfants d'Israël, vous allez recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, il va falloir casser votre corps très orgueilleux. Le corps de l'homme est très orgueilleux. Alors je vais vous casser ce corps pour que vous alliez recevoir la Torah au Har Sinaï. Et là, les anges, ils vont profiter de cette situation. Pourquoi ? Parce que toute la question est de savoir, est-ce que vous êtes descendu en Égypte et que vous avez été esclave et vous avez reçu le salaire ? Dans ce cas-là, eh bien, vous avez été maltraité, mais vous avez un din, c'est-à-dire vous avez un statut d'ouvrier, et ça ne vous donne pas le droit de prendre la Torah. Mais si vous êtes descendu en Égypte, pour vous préparer à la Torah depuis 210 ans d'esclavage, pour en réalité éduquer votre corps, comme le font les tzadikim. Inouïm, ils jeûnent pendant des semaines, il y en a qui rentraient dans les ronces, on cassait notre corps, on descendait notre corps. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient du mal à leur corps ? Chose qui est interdite, sauf quand on est un très grand, ils savent exactement comment faire, pour que le corps obéisse à l'âme. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il nous a fait descendre en Égypte, Dieu, son pouvoir, c'est de faire d'une pierre 20 coups. D'un côté, il faut récupérer les nitzotzot. De l'autre côté, il faut récupérer les réincarnations précédentes. De l'autre côté. Dieu, il a tous ses plans. Il sait que nous, on fait un ricochet, Dieu, il en fait 1000. C'est ça, sa force. Mais une des forces principales, et une des raisons principales de l'Égypte, c'est que nous sommes descendus pour que notre corps soit soumis à notre neshama. Comme Moshe qui descendra la Torah, duquel il est marqué dans le 90e Teilim, Tefila et Moshe, Ish ha-Elokim, l'homme de Dieu. Chazal, ils disent, Moshe était moitié homme, moitié ange. Pourquoi ? En réalité, c'était un homme, d'un père et d'une mère, pas du Saint-Esprit, Chaz Veshalom. Pour t'enseigner que le corps de Moshe avait le même niveau que son âme. Et c'est pour ça que Moshe n'est jamais mort. Il est mort le Zayin Be'adar, dit la Gemara dans Megillah, et il est revenu à la vie le Zayin Be'adar. Et pourquoi il est revenu si vite à la vie ? Il n'a pas attendu Triyat HaMetim. Tout simplement parce que le corps de Moshe était tellement pur
que même l'ange de la mort n'a pas su qui prendre. Je prends l'âme ou je prends le corps? Je ne vois pas quelle différence entre les deux. Ish ha-Elokim. Les enfants d'Israël, pour recevoir la Torah, comme Dieu leur demandera de se séparer de leurs femmes 3 jours, travaillez vos midotes, éloignez-vous, ne touchez pas la montagne, faites attention. Il faut que le corps, il obéisse à l'âme. Et donc, si le but de l'Égypte, de l'esclavage, c'était d'assouvir le corps au minimum restreint dans ce monde, une matzah, un petit verre d'eau, très peu de relations, patati patata, pour que Bezrat Hashem, notre âme, dirige notre corps, alors les anges n'avaient pas d'autre choix que de nous transmettre la Torah, puisque nous sommes partis d'Égypte pour la recevoir. Les anges n'auraient pas eu d'argumentation. Mais quand on a commencé à ramasser de l'or et de l'argent, les anges, eux, ils avaient le droit de s'opposer au Har Sinaï, en disant « Pourquoi vous allez prendre cette Torah? C'est quoi votre mérite à vous ?» Les hommes vont fauter. Les hommes sont remplis de quoi? L'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour de la nourriture, des plus beaux voyages, du crainte du plus beau. Ils sont attirés par ça. Le corps est plus fort que l'âme. Dieu leur a dit non, je les ai préparés, regardez. Ils ont fait 210 ans d'esclavage, ils ont cassé leur corps. Maintenant que leur corps est assujetti à la volonté de l'âme, ils veulent ma Torah, donc vous devez leur donner la Torah. Mais là, les anges, ils ont un argument. Ils disent, hey, ils se sont enrichis. Ils ont eu l'eau du sang. Dieu leur a dit non. Le Beddin d'en haut a décidé. Il leur a dit non, l'eau du sang. Pourquoi non? Parce qu'ils ont vendu. Ils ont fait une marchandise, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Ça, c'est moi qui l'ai fait la plaie, ils l'ont vendu. Ah. Et l'or et l'argent de l'Égypte? Qu'est-ce que tu en fais de Bizatayam? Il dit non, dans la guerre, quand l'autre y perd, on prend toujours le butin. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Le dernier argument, c'était lequel? Ce qu'on est en train de lire. Mais les Égyptiens, ils auront bien payé l'esclavage d'Égypte. Et là, il fallait trouver un argument de poids. Parce que si les Égyptiens leur ont payé et ont vidé toute leur maison pour donner aux Hébreux, cela voudrait dire que le statut des Hébreux était un statut d'ouvriers mal payés. Donc ils auraient dû demander éventuellement dommages et intérêts aux Égyptiens pour pouvoir retrouver leurs droits. Et là vient enfin ce verset nous sauver la vie. Il dit non, ils n'ont pas été payés par les Égyptiens. Ils ont accompli une mitzvah que je leur ai demandée. Daberna be'ozne ha'am. Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, le fait que les Hébreux se soient enrichis en Égypte, alors qu'ils avaient travaillé en disant que, en fin de compte, leur statut était un statut d'ouvrier, ce n'est pas une paye de l'esclavage qu'ils ont reçu. C'est tout simplement un ordre que moi j'ai donné. Et malheureusement, quand quelque chose est fait sur le côté, il y a toujours un petit hic sur la route. C'est que cet or et cet argent va servir au veau d'or. Et ça nous coûtera très très cher, et ce jusqu'à la fin des temps, puisque chaque génération qui passe dans nos malheurs, nous payons toujours un peu, chacun de nous un tribut à la faute du veau d'or pour réparer cette faute. Mais s'il n'y avait pas eu ça, cet argent qui avait été pris ici, les anges ne nous auraient pas retransmis la Torah. Et le fait que Akadosh Baruch Hu nous demande de prendre cet or et cet argent en Égypte, ça vient donc d'un ordre de Dieu et non pas de la volonté d'un ouvrier qui va voir son patron lui disant « J'ai travaillé chez toi, tu me dois de l'argent ». Car les Hébreux n'auraient jamais osé demander de l'argent. Mais la reine Akadosh Baruch Hu nous a dit « Prenez cet or et cet argent pour justifier le fait que Bezrat Hashem, comme je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov et Yitzhou ben Israël Berechush Gadol, les enfants d'Israël sortiront avec de grandes richesses. Videz-les de cela. » Pour faire comprendre aussi aux Égyptiens maintenant qu'ils sont démunis de tout, chez Ani Chashuv Kemet, quand une personne est pauvre, elle est considérée, entre guillemets, comme mort. Pour que l'Égypte aussi, elle aussi, ait le droit à la Teshuvah, à l'existence, pour accompagner dans les générations futures le peuple d'Israël avec « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et ainsi donc, l'Égypte a pu acquérir, elle aussi, le droit de comprendre que la spiritualité est plus grande que la matérialité en donnant leur or et leur argent aux Hébreux à cette époque. La reine Bezrat Hashem Advarim Alim Itashvim y a fait maintenant qu'on a un petit peu plus une image globale de ce qu'il y avait eu avant, après, des promesses de Dieu et du don de la Torah. On comprend maintenant pourquoi subitement, alors que nous avions déjà récolté de l'argent avant cette demande, que nous allons récupérer beaucoup plus après avec Kiryat Yamsouf, la mer Rouge qui s'ouvrira et l'or que nous récupérons des chars, et ainsi de suite. Pourquoi d'un coup Dieu demande une telle chose? Est-ce qu'on avait un statut d'ouvrier ou est-ce qu'on avait un statut d'une préparation physique à recevoir la Torah Be'ar Sinaï? Shiur Hazeh Nifla, j'espère que Bémet,
Nehenetem, parce que je vois pas comment on ne peut pas kiffer une telle étude, Bezrat Hashem Itbarach, que on comprenne que même nos souffrances en Égypte, c'est incroyable. Pourquoi Dieu nous a fait descendre en Égypte, les coups de fouet, pourquoi tout ça, Hachem? Quand on voit les raisons, les raisons sont magnifiques. Vous savez, j'ai vu un jour, dans une vidéo, la préparation d'un cosmonaute. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans le halal, et il faut voir tout ce qu'il fait comme entraînement, comment il vomit, comment Hachem Ishmor, ce qu'ils lui font faire. Ça tourne à une vitesse 200 km/h comme ça pour l'habituer. Des choses incroyables. La personne finit souvent à l'hôpital, elle a des nausées, elle n'est pas bien. Ça s'appelle les entraînements. S'il ne fait pas ces entraînements-là, quand on le voit dans une fusée dans l'espace, il ne tient pas une minute. Les entraînements vont habituer son corps. Kachasa Kadosh Baruch Hu. L'esclavage d'Égypte, c'était d'entraîner nos corps à respecter la loi de l'âme de chacun de nous pour être digne de recevoir la Torah. Ashur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Aya Bezrat Hashem, le Ilou Nishmat Aisha Tznoa Marat Valérie Rachel Zerdoun Bat Arlet Kwika Rivka Zichron Bracha Shayom Yom Pkudata Roi Hashem Tenachena Began Eden Elyon Bechol Ashorvot Imma Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. A tout de suite pour le prochain shiur. Un peu de Zohar, ça nous fera du bien. Kol Tuv.